Bonjour à tous, c'est Karine. Alors je vais continuer aujourd'hui ma vidéo puisque je vous avais dit que je ferais en 3 fois. En trois fois, oui. Donc Halloween, les sorcières. Et là donc aujourd'hui le thème c'est les jeux vraiment sombres. Donc par sombre j'entends tout ce qui est gothique, dark, et puis qui va tirer sur épouvante, horreur, voilà. Donc c'est très spécifique, certes, je vous le fais pas dire, mais c'est ce que j'aime. Je rejoins un petit peu sur ses goûts, Hugues, hein, puisque c'est, je pense, une des rares personnes, en tout cas dans le monde, dans le milieu francophone, qui présente des jeux très très sombres. Voilà, c'est vraiment j'ai l'impression, son thème quand même préféré. Moi, j'ai pas que des jeux comme ça, mais j'aime énormément quand même. Alors, on commence tout de suite parce que j'en ai quand même pas mal. Et là aussi, j'ai fait une sélection, donc je vais pas tout vous présenter. Par exemple, vous voyez, je pense le tarot d'Edgar Allan Poe, et en plus j'en ai deux, moi, sur Edgar Allan Poe, le plus connu, et un autre. Mais je les ai pas sortis, enfin, voilà, j'ai fait... un tri, hein. Je vous ai pas tout mis parce que là vraiment sinon il y en a beaucoup trop. Donc ça sera le seul petit Lenormand sur ce thème, qui est donc le Mysteries of the Old Castle, donc The Gothic Oracle Lenormand. Ça c'est un jeu qu'on trouvait sur Etsy, donc je crois que c'est russe. Et vous aviez quand même une petite carte écrite en anglais. Et voilà, sur les cartes, c'est écrit et en russe et en anglais. Tower. Donc, bon, bref, voilà. Lui, c'est vraiment... Alors, attendez, j'ai des lunettes depuis hier matin. J'ai beaucoup de mal à m'y faire, donc je les enlève le temps de la vidéo, parce que comme je suis près de l'écran, j'y vois rien. Donc là, très dark, très château, mais bon, d'ailleurs, c'est le titre aussi. Vous le connaissez peut-être, il y en a qui aiment ce thème. La lune, très belle. Oui, il est... comment on dit? Il est très foncé, hein, vraiment. Il est un peu bleuté gris, mais c'est vrai qu'il est vraiment au niveau des couleurs très foncé. Donc voilà pour le petit Lenormand. Je suis en train de penser, j'ai pas sorti de cartes à jouer. Bon, c'est trop tard maintenant, alors que j'en ai pas mal aussi de thèmes goth. Alors dans tout ce qui va être vampire aussi, j'ai le souvenir d'avoir tout sorti, parce que je pense que j'ai quasi ou presque tous les jeux sur les vampires. Voilà, là je les ai pas tout mis, j'en ai pas sorti beaucoup d'ailleurs sur ça. Ah, j'ai oublié de sortir, bon tant pis. Alors, les oracles. Les oracles, il y a ce... Oh, ça m'agace. Quand ça devient sombre, mais vous voyez... Bon, alors je voudrais bien que ça revienne un peu plus lumineux. Même si on fait un jeu sur les... une vidéo sur les jeux sombres, mais enfin... Ouais, on est bien dans l'ambiance. Alors, l'oracle de Victoria Frances, donc, qui est une illustratrice espagnole. Pendant un temps, j'ai des tasses, j'ai des mugs Victoria Frances, j'avais des d'oreiller, un tote bag, enfin, j'avais plein. Puis j'ai des bouquins aussi, j'avais plein de trucs sur elle. Bon, enfin, je
dois encore les avoir parce que je me suis quand même débarrassée de rien. Celui-ci, c'était l'Oscarabeo. Il doit... Attendez. Ouais, voilà, il y a une partie en français sur cet oracle. Donc voilà, hein, l'oracle, donc plusieurs langues. Ah, celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai. Les cartes, elles sont plastifiées. Ouais, oui, plastifiées. Elles sont très épaisses. Voilà. Alors, Victoria Frances, c'est vraiment le côté vampire, vampire victorien, donc avec des belles robes. Il y a beaucoup de cimetières. Beaucoup, voilà, de tombes. Et vampires, c'était vraiment le principal. Et très sombre. Ouais, je vais vous en montrer un autre qui n'est pas de Victoria Frances, mais qui est aussi, comment dire, catalogué dans les illustrateurs illustratrices gothiques, mais qui c'est pas du tout le même style. Ça c'est vrai que ça fait très mélancolique. Voilà, c'est des visages... ben, ouais, pas... Ben, enfin, on est bien dans le thème, hein. C'est vraiment très belle. Des couleurs très foncées, visage très mélancolique. Cimetière, voilà. Donc celui-ci, je pense qu'on le trouve encore. J'en sais rien, parce que il date... Alors, il n'y a que 36 cartes. Et le Scarabeo, je regardais si je voyais une date, mais comme ça, j'en vois pas. Alors, celui-ci, c'est le Oracle of Nightmares. Alors, lui aussi, hein, très sombre. Il y a peut-être même des cartes que vous allez peut-être pas trop pouvoir distinguer, parce que vraiment, il est très foncé. Il est assez flippant. Il y a pas mal de fantômes. D'esprits, enfin. Et vous avez un mot-clé sur chaque carte. Je l'ai passé un peu vite. Je suis désolée. Il n'y a pas beaucoup de cartes non plus. Peut-être pas que j'aille si vite quand même. Moi, je suis toujours un peu pressée. Et ça, c'était un jeu auto-édité aussi, vous voyez, dans les petites boîtes comme ça. Je sais pas du tout non plus si on trouve encore. Ça, c'est des jeux, ça fait au moins 5 ans que je les ai, si c'est pas plus. Et si bien que je m'en rappelais même pas que je l'avais. C'est bien, ça fait l'occasion de ressortir un peu, puis de refaire un peu de... comment dire, de tri dans ce qu'on a, parce que... Ou moins un petit topo de ce qu'on a, parce qu'il y a des trucs que je m'en rappelle plus. Alors, lui, c'est le... Alors, voilà, Shadow Myth. Pareil, auto-édité. Et alors, lui aussi est très, 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 très sombre. Donc, c'est des peintures. Hop. Alors, lui, par contre, il arrive avec un guide en couleur. Et donc, vous avez la peinture en grand, là, sur la page de gauche. Vous avez quelques tirages. Et donc, c'est Doug Hopes, l'illustrateur. Et c'est un jeu, vous voyez, 2019. Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est Turmoil, là. Alors, lui, je sais plus du tout pourquoi, où je l'avais découvert, je le saurais. Lui aussi, hein. Alors là, vraiment très sombre. Vous avez rien de marqué sur les cartes. Vous avez vraiment juste la peinture. Donc, là, faut
Il y a même des peintures qui sont assez abstraites. Donc on se peut-être pas compte toujours de ce que c'est. Mais c'est vraiment très dark. Hein. Vous voyez mes cartes derrière, j'espère que ça... Oui, je suis en train de penser, j'ai plein d'autres jeux là. Ça me revient maintenant, j'ai du Dominic Murphy. Bon, bah tant pis, je peux pas tout vous montrer. Hein. S'il y en a qui sont fans de vampires, qui un jour veulent voir, je sais plus si j'en avais fait une, que les jeux sur les vampires. Mais bon, peut-être pas, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Mais peut-être après, dans les nouvelles personnes qui me suivent, peut-être qu'il y en a qui sont fans de vampires. Alors après, celui-ci, donc de Hanstock, de Gothic Oracle, que j'ai acheté l'année dernière. Lui, il est assez récent. Il est sorti chez US Games. Ah non, 2022 alors. Ah bah si, j'ai dû l'acheter donc en fin mi 2023. Ouais, c'est ça. J'avais hésité. Et puis bon, je l'ai pris finalement. Est-ce qu'il sera traduit ou pas? Mais bon, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc vous avez l'illustration à gauche. Et puis une page à chaque fois. Et combien il y a de cartes? Combien il y a de cartes? Il y en a, je crois qu'il y en a pas mal quand même de cartes là-dessus. 48, ouais, ça va. Alors lui, les tranches rouges, magnifique. Bon, le dos. Donc les cartes sont brillantes, donc elles glissent bien. Et ça, bah, c'est aussi du gothique, mais complètement différent par rapport à Victoria Frances. Voilà, là on est vraiment plus, je trouve, moi, il fait vraiment plus fantasy, puisqu'il y a énormément de dragons chez Hanstock. Et bon, il y a des cartes dark, ok, il y a beaucoup de dragons, il y a quelques licornes, et puis il y a beaucoup de fées, surtout. Finalement, il n'y a pas vraiment Victoria Frances, c'est vampire. À Hanstock, beaucoup moins. Elles sont, vous voyez, celle-ci, même si, bon, Light the Darkness, mais elle est quand même, il y a quand même, enfin, de la couleur. Vous avez quand même du bleu, du vert, là, il y a du orange, là, il y a du rouge. C'est quand même plus coloré que, ça fait moins, voilà, moins mélancolique, ça c'est sûr, que Hanstock, que Victoria Frances. Là, on est vraiment, voilà. Moi, pour moi, ça fait très fantasy. Hanstock, c'est fantasy. Voilà, bien sûr, vous avez une vampire, mais quand même quoi. Il y a pas mal d'animaux fantastiques aussi dans ces illustrations. Et des fées, des anges. Et beaucoup de dragons. Qu'est-ce qui tape? Moi, celle-ci, j'aime beaucoup. La sirène. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire. Je voulais vous sortir des livres, mais ça aussi, ça sera trop long si je commence à vous sortir des livres. Parce que j'en ai plein. Je ferai peut-être une petite vidéo à part sur un autre thème. Hop. Alors après, celui-ci, le Roses, Dust and Ashes. Donc c'est symbole des cimetières que j'ai pris sur le centre des arcanes. Voilà, donc une boîte en forme de cercueil, un petit guide comme ça. Alors, voilà.
et des... Alors, vous voyez, pour ranger les cartes, c'est en velours noir, c'est classe quoi. Enfin, c'est très, très esthétique. Le dos, qui est rouge avec une tête, des incrustations dorées avec la tête de mort, les tranches dorées et des cartes qui sont glossy là aussi. C'est vrai que ça fait un peu de traces de doigts, mais bon. Et donc bah, vous allez voir les couleurs, c'est du c'est sépia peut-être. Donc là on est sur du symbolisme dans les cimetières. Ah, ah oui, pendant les vacances. Pendant les vacances du fin août, là, on est allé, on a visité des villages, et puis on est rentré dans le cimetière d'un petit village. Ouais, c'est ça, j'essaie de me remémorer. Et puis, on s'arrête devant, devant un tombeau, et on voit plein de noms, avec donc date de naissance et date de décès. Et la date de décès, tout le monde la même date de décès. Et donc quand on calcule les âges des enfants et tout ça. Oh bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est décédé le même jour, des enfants, des ados, enfin. Et puis on a regardé avec le nom, hein, bien sûr, sur internet. Et finalement, ben, c'est des gens qui sont décédés un soir de Noël, si je dis pas de bêtises. La maison a pris feu. Et tout le monde est décédé. Sauf un gamin, enfin à l'époque qui était gamin, qui était ou sorti dehors à ce moment-là, bref. Et bon, je sais plus les circonstances, mais enfin, tout le monde est décédé. Ben, ça fait drôle quand on lit ce genre d'histoire. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Et puis, en dernier oracle, le Weird Oracle. C'est aussi un indépendant. Donc là, c'est juste, il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout. Il est très très spécial. Donc, oracle sensuel et cryptique, je sais pas comment on peut le traduire, avec des monstres enchanteurs mystérieux. Vite fait traduit. Donc le dos, les tranches sont noires. Alors donc c'est holographique, les cartes sont de bonne qualité, c'est indépendant aussi, mais alors vous voyez, bah, quand ils disent sensuel, donc vous avez quelques corps, je sais pas si voilà, par exemple. Je sais pas si je peux vous montrer autre chose parce que... Attendez. Ah, c'est dommage parce que elles sont très belles. Mais peut-être pas que je montre ça finalement. Bon, si j'ai pas... Voilà. Enfin, elles sont holographiques. C'est dessiné en noir dessus. C'est très très joli. Mais finalement, comme on peut pas montrer ce qu'on veut toujours, j'ai fait vite. Donc on passe au tarot. Alors, le tarot de la Santa Muerte. Donc, oh là, bah oui, là je vais pas réussir à les sortir de la boîte, c'est vrai que... Oh, quelle crotte, là, ça... Ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Les boîtes, là, qui font... alors c'est un tarot qui est pas récent. Lui aussi, alors il est assez fin, il est plastifié.
Et c'est des imageries qui font un peu vintage, hein, en fait. Donc vous avez une bordure colorée différente. Et c'est un jeu qui est espagnol. Lui, je l'avais vu sur une chaîne. J'avais hésité, j'avais cherché. Bon, il était un peu cher. Et puis finalement, un jour, je l'ai trouvé. Ben, je crois bien que c'est un Vinted aussi. Et puis, je l'ai pris quand même. Bon, lui, il fait rétro. Hein. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Il fait très rétro. Finalement, enfin c'est la Saint-Omerté, je trouve qu'il fait très Wicca par moment. Très magie, voilà. Vraiment la magie comme on l'entendait, je pense, dans les années 60-70, là un peu. Bon, celui-là je le remettrai après. Ensuite, vous avez... Enfin, je vous ai sorti le Tarot Z. Donc ça, c'était aux éditions Lo Scarabeo. Avec un livret avec le français. Il existe une version collector. C'est une grande boîte. Mais bon, moi, c'est pas celle que j'ai. Le dos, c'est une main qui sort de terre. Alors, très épaisse. Les cartes sont très épaisses et sont glossy. Donc, bon, celui-ci, ben, c'est... voilà, post-apocalyptique, destruction de tout. Donc, c'est un beau jeu, mais après, les personnages, on ne peut pas dire qu'ils soient beaux, bien évidemment, puisque c'est pas non plus le thème. Zombies, généralement. Bon, ça doit être des chasseurs de zombies. Voilà, bon, je reconnais, là, c'est très spécial. Ah, bah, si je casse mes lunettes le premier jour, moi, ça va commencer, tiens. Calme-toi, Karine. Alors, j'ai le même, mais c'est le Tarot V, donc cette fois avec les vampires. Par contre, lui, c'est aussi au Scarabeo, c'est le même coffret, mais il n'y a pas la version française dans le livret. Alors ça, il y a des fois, c'est marrant, parce que des fois, ça y est, puis d'autres fois, ça y est pas, donc, hop, je sors qu'une petite partie de cartes. Donc ça... Là, c'est pas non plus du beau vampire. Du beau vampire. Ah, attendez, je vais pousser mes lunettes parce que je vais finir par faire un. Alors. Du beau vampire à la Dracula. Tous les films de vampires que j'ai vus. Je suis en train de penser, parce qu'il y avait une image, ça me faisait penser à Underworld. Oh bah celle-ci aussi. La saga, là, les films Underworld. Que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis regardé quelques films d'épouvante, horreur, hein, sur les vacances. Notamment, j'ai regardé ça. Ça, il est revenu, là, le téléfilm qui dure 3 heures, qui est ancien. Hein. Conjuring, La Nonne. Enfin, bref, pas mal de trucs. Alors, celui-ci, c'est un auto-édité. Alors, il n'y avait pas de titre. Moi, je l'ai pris sans la boîte. Et il n'y avait pas de titre. Alors, c'est Visery Art sur Etsy.
Donc c'est Tobias Visery. Et il me semble qu'il s'appelle donc le Gothic Tarot. Donc, ah ouais, finalement, tiens, les cartes sont assez fines, tiens. C'est un jeu auto-édité, bien sûr. Bah, je vous ai dit ici, donc le dos est comme ça. Les cartes sont fines, mais elles sont glossy. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce jeu. Oh, vous avez, voilà, là ça fait un peu Cthulhu, là, où ça fait un peu démon. Vous avez des vampires, vous avez, voilà, une ambiance dark, château, victorienne. Ah non, pourquoi j'ai mis moi? C'est dans le bon sens, c'est pendu. Ouais, je me rappelais plus que j'avais celui-ci. Voilà. Les tranches sont neutres. Ouais, je pense qu'elle mériterait bien un petit coup de noir. Donc, le Gothic Tarot de Visery Art, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres tarots qui s'appellent Gothic aussi. Bon, finalement, je vais peut-être pas tout vous montrer, parce que ça fait beaucoup quand même. Attendez, je vais faire un tri. Je vais vous montrer celui-ci. Le Dark Reflection. Jeu auto-édité aussi. J'ai pas mal d'auto-édité finalement en dark. Alors ça c'est la Musi Design. Donc on trouve sur Etsy. Donc il y a un petit guide en couleur. Et j'ai déjà le Normand de cette créatrice. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une femme. Un Le Normand et puis un autre jeu de tarot sur les contes, je crois. Et quand donc j'avais vu qu'elle sortait un jeu un peu horreur, j'avais bien évidemment pris. Voilà, un peu toile d'araignée là, des tranches noir-bleu holographique. Un jeu très bonne qualité. Donc là on est sur des cartes mates pour une fois, parce qu'il y a beaucoup quand même de glossy. Les personnages sont assez spécifiques, je trouve. Il est très beau. Hein. J'aime beaucoup son art, quoi. Il y a peut-être des gens qui vont être contents de sortir de la période d'Halloween, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de reviews et de présentations et de sélections de jeux d'Halloween. Donc, Halloween au sens large du terme, hein, voilà, sorcière et compagnie, ombre, Halloween même, enfin bref. Et les gens qui n'aiment pas, bah, en ce moment... Mais bon, ça dure pas longtemps tout ça, c'est que sur quelques jours, pour en tout cas des sélections ou des présentations de ce type-là. Alors après, j'avais acheté le Spooky Tarot. Pareil, c'est un jeu auto-édité. Là aussi, ben, j'ai énormément d'auto-édité sur ce thème finalement.
Je l'avais vu quand il est sorti. J'ai dit, oh là, celui-là, il me le faut. Puis finalement, après, il était sur le salon des Arcanes, et puis j'hésitais. Je dis, oh, je sais pas, et tout, j'en ai déjà. Et puis en fait, après, il n'en avait plus. Puis après, quand il est revenu en stock, j'ai dit, bon allez, je le prends. Est-ce que seulement je m'en suis servi? Mais j'en sais rien. Ah bah, non, il est dans l'ordre. Oh, je m'en suis pas servi. C'est ça, vous voyez, c'est toujours mon problème. Hein. À chaque fois, je vous bassine avec ça. C'est que bah, quand on a trop de jeux, bah, on ne se sert pas d'un quart, quoi. Bon, bref. Personne ne me force à en acheter, certes. Mais enfin, quand on regarde des vidéos, vous voyez, quand j'avais arrêté, ben, j'ai arrêté d'en acheter. Puis, dès qu'on regarde des vidéos de présentation, oh là là, ah là non, celui-là, il est trop beau, il me le faut. Oh là non, celui-là, il est trop beau, il me le faut. Et puis, ben... Après, il faut se faire plaisir aussi, hein, mais du coup, bah, je m'en suis pas encore servi. Bon, après, ceci dit, la saison, il est quand même très, très spooky, comme son nom l'indique. Donc, je crois que je l'ai reçu en août. Donc bon, ça fait pas non plus un an que je l'ai, quoi. Alors, trêve le blabla. Ah ben alors, ah oui, alors lui, le magicien. Il n'a pas de dieu. On dirait qu'il n'a pas de... Voilà. Ouais, j'aurais... Moi, je sais pas, j'allais dire, j'aurais pu le mettre aussi dans la sélection Halloween. Mais, ben, c'est sûr qu'il est quand même moins marrant que le Trick or Treat de Barbara Moore ou... avec par moment un petit aspect pareil rétro vintage Halloween là, Halloween rétro vintage un petit peu comics des années 60 là, 50-60. Je vous en montre encore. Une spirit. Et vous avez les mineurs avec les chats. Donc voilà pour le spooky. Bon, je vais abréger là parce que ça fait trop sinon. Alors, celui-ci, le Shadow Journey Tarot, un jeu pareil auto-édité qui est en anglais et que si tu passes par là, Hugues, que j'ai racheté à Hugues. Hop. Je l'avais déjà vu. Ah, le dos est superbe. Je l'avais déjà vu, je l'avais pas pris sur Etsy. Puis l'autre jour, Hugues le vendait, donc j'ai dit c'est l'occasion. Donc ça fait pas tellement longtemps que j'ai reçu, je m'y suis pas encore trop penchée. Très dark, hein. Lui aussi, vraiment. Puis bon par contre des belles peintures. Le pendu. C'est quasiment que, enfin beaucoup de squelettes.
Voilà. J'ai pas encore tout à fait... je m'en suis pas encore servi. Hein. Voilà. Et puis, ben, en dernier, donc, je vous ai pas sorti le tarot des vampires de Yann Daniels. J'ai oublié. Je l'ai en français et en espagnol. Je l'ai en deux versions. Français, j'ai eu vraiment... Ça fait très longtemps que je l'ai en français. À l'époque, on trouvait à 15 € d'occasion. Donc, c'est ce que j'avais pris, moi. C'est un des premiers jeux de tarot que j'ai acheté. Je l'avais pris parce que c'était les vampires, finalement. Et puis, ouais, maintenant, quand vous voyez les prix du jeu, vous le trouvez encore en anglais. En anglais, je ne sais même pas. En espagnol, sans souci. Mais en français, il est quand même vendu assez cher. Alors, et là, j'ai reçu le Gothic Littérature Tarot. Donc là, découverte sur la chaîne de Hugues. Hein. Voilà. Donc là, tout de suite, coup de cœur. J'ai dit, oh non, je ne sais pas commander, c'est pas possible. J'ai regardé sur Etsy, et puis il y était, donc avec des frais de port et des frais des taxes, hein, des frais de douane. Voilà. C'est un bon budget pour un jeu de tarot. Moi qui ne voulais pas plus dépenser et dépasser dans les 65 €. Bon, là c'est complètement raté, vous vous en doutez bien. Il vient du Canada. Donc il arrive dans une boîte. Ben, par contre, je sais pas comment je vais faire. Alors, lui c'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher et je voudrais vraiment prendre le temps. Mais moi, j'ai du mal à prendre le temps en fait. C'est toujours speedos ou je sais pas. Bref, j'arrive à lire quand même, heureusement, mais bon. Donc c'est de Syrian Shadow. Voilà. C'est celui qui a fait le Earthbones Oracle, qui est sorti en français là, il y a peu. Donc là, vous avez un livre donc avec les mineurs sont renommés, donc les torches, les calices, les corbeaux et les skulls, quoi, les têtes de mort, enfin squelettes, tête de mort. Voilà. Vous avez de la numérologie. Et puis, donc vous avez, voilà. Alors, hop. Les principaux, vous avez les planètes. Vous avez les principaux auteurs, puisque, bon, comme son titre l'indique, la littérature gothique, donc après ça va pas parler à tout le monde. Moi j'en ai lu beaucoup, j'en ai encore plein à lire. C'est pour ça que je voulais vous montrer des bouquins en même temps. Bram Stoker, donc, qui a écrit Dracula, Christopher Marlowe, Charlotte Brontë, Matthew Gregory Lewis. Ça je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Emily Brontë, Mary Shelley, donc qui a écrit Frankenstein. Poe qui a écrit pas mal de nouvelles. Oscar Wilde, Nathaniel Hawthorne, Gaston Leroux. Alors ça j'en ai plein, mais avec mon mari, mais j'en ai pas. J'ai juste lu, je crois, Le Fantôme de l'Opéra, c'est tout. Stevenson, ça j'ai dû, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'ai dû le lire. Victor Hugo, bon alors j'en ai, hein. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis acheté les tables spirites de Victor Hugo. Je l'ai reçu là, il y a 8-10 jours. C'est sur ses expériences au niveau du spiritisme. Donc il faut que je le lise. Donc voilà. Vous avez des tirages. Et puis après, donc la carte, vous avez une page. Donc à chaque fois, ça dit quand même qui c'est. Voilà, Dr. Faust. L'archétype du magicien. Donc, le bouquin
je pense que c'est très intéressant. Ça serait dommage de ne pas s'en servir. J'ai vu que Sophie, tu l'as présenté ce matin. Là, je tourne cette vidéo. On est vendredi 1er novembre. Alors, en effet, moi aussi, ma boîte, elle est abîmée hein, au fond. Donc, faut que je vois. Je vais le recoller, je pense, en effet, parce que sinon, les cartes s'en vont. C'est un peu bête, quand même, vu le prix, qu'il y ait des petits problèmes comme ça, mais bon. Alors, donc les cartes, le dos est incrusté d'entrelacs, on va dire, argentés. Là, les bordures, les tranches sont argentées aussi. Et puis, ben, les cartes, elles sont lignées, mais vraiment lignées discret, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça se voit un peu. Enfin, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Bon, vraiment, là, on est au fin fond de la Transylvanie, dans le château de Dracula. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Là, ben, en effet, hein, ça parlera pas à tout le monde, parce que il y a un côté très pop culture avec bah ouais, avec les livres gothiques, hein, tout simplement. Pardon, si je vais pencher comme ça, vous avez peut-être rien vu. La couleur, bon, vous avez l'impression que c'est blanc, c'est pas blanc en fait là. C'est toujours le... Oh, ça c'est magnifique. Ça, on dirait le Londres là, avec Jack l'Éventreur. Oh là, c'est la bibliothèque. C'est vraiment, c'est vrai que là, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Hein. Franchement, pour les personnes qui aiment les jeux sombres, mais quand même qui vraiment tirent sur le gothique. Alors, si on aime le gothique, et en plus si on aime les livres gothiques et la littérature gothique, après c'est spécial, hein, ça. Puis heureusement que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et... Moi, il y a plein de jeux que j'aime pas du tout. Ouais, faudra... Là, je pense que le livre... va être essentiel. Pardon, c'est que je regarde par-dessus. Donc voilà, bon, moi c'est pas une présentation, hein, c'est pas une review de ce jeu, mais j'aimerais bien, voilà, essayer de vous faire une vidéo en vous montrant des livres gothiques. Mais bon, voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que après, sinon, ben, j'ai aussi celui-ci que j'avais sorti, j'ai celui-ci, le Archeon Tarot, j'ai celui-ci, le Terror Tarot, celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Shadow Tarot The Shadow Realm. C'est ce que j'avais sorti mais que je ne vais pas vous présenter. Et puis j'en ai bien évidemment 2 ou 3 fois plus en termes de jeux sombres. Mais je peux pas tout vous présenter. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ce. J'espère que ça vous aura tout du moins plu, même si c'est pas votre style. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.